Salut la famille. Nous souhaitons la bienvenue à Papa, Patrick Bolima à Kisangani et à Franklin. Irong à Moanda. Aujourd'hui, nous nous dirigeons à nouveau vers l'est du Congo pour explorer la situation. Difficile des Tutsis sur le front. Les drones sont de nouveau en action. Donc bienvenue à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes ravis de vous accueillir dans notre famille. N'oubliez pas de vous abonner pour faire partie de notre communauté. Aimez et partagez la vidéo pour faciliter YouTube à recommander. Bonne aventure à Missy Mwenga, c'est à vous. À Massissi, les drones ont de nouveau été déployés. Ils sont réapparus dans les têtes des Tutsis après presque 2 semaines de sieste. La bibliothèque Marie-Christopher Kazanga, dans le Bandunduville, quand le chasseur ferme les yeux. Le piège continue de guetter. Les drones congolais, c'est comme les moustiques. Tu crois qu'ils dorment, mais ils reviennent toujours au moment où tu veux te reposer. Le retour des drones marque la fin de l'illusion de répit. La guerre moderne ne dort jamais. Elle observe, elle calcule, elle frappe au moment où l'ennemi baisse la garde. Monsieur Willy-Claude Mpandamadi à Goma. Quand l'antilope croit que la savane est vide, le lion est déjà couché dans l'ombre. Les rebelles pensaient que c'était les vacances, mais le Congo ne distribue pas de congés payés. Suite aux bombardements ciblant les positions des rebelles, Tutsis dans la chefferie d'Osobanyongu, plusieurs villages de la région ont été nettoyés et sont désormais sous le contrôle des forces gouvernementales et de leur fils Wazalendo, qui ne laisse aucun répit aux envahisseurs rwandais. Sosten Kazanzu, quand l'arbre est replanté dans son champ, les oiseaux reviennent chanter, chaque village repris. C'est comme rallumer la radio après une panne d'électricité. La musique revient et les voisins dansent. D'autres rebelles rwandais, tentant de fuir vers Kasopo, ne trouveront pas de répit car les jeunes Wazalendo sont à leur poursuite. Salumu Sankara Nyundu, quand les enfants du village prennent les bâtons, les hyènes n'osent plus rôder dans les parages. Les rebelles courent tellement qu'on dirait un marathon. Sauf qu'ici, la médaille, c'est la défaite. Actuellement, les drones sont à nouveau en action. À peine 2 jours après que les Tutsis ont commencé à diffuser des images de drones de l'armée congolaise abattue, datant de l'année précédente, où un drone congolais avait été touché par un missile solaire, fourni par l'armée française à Paul Kagame, afin de réduire les pertes de ses troupes dues aux frappes aériennes. Doucement la famille, nous accueillons ces qui, luttant ensemble avec nous dans la prière, pour que le Congo gagne. Merci chers ambassadeurs de Dieu. Pasteur Bernard Mafikanzola Messo à Chikapa. Évangéliste José Moussa à Kinshasa. Pasteur James Ilunga à Kolwezi. Évangéliste Robert Mongiro à Kinshasa. Pasteur Pauline Ilunga en Angola. Pasteur Francisco Makumbi Kembo. En Angola, Pasteur Shegombala à Kinshasa. Pasteur Emmanuel Tubadjiki. Pasteur Amani à Bukavu et à l'évêque Isaiah Mukadi Mwangala. Godé Fouala Kilolo à Kassangoulou. Quand on repeint une vieille maison en ruine, la pluie révèle encore les fissures. Montrer des drones abattus de l'année passée, c'est comme publier une photo de ton gâteau d'anniversaire de 2020 pour prouver que tu fêtes encore aujourd'hui. Pour contrer ces désinformations des drones abattus, l'armée de l'air congolaise a réagi de manière efficace sans faire de déclarations dans les médias, mais en infligeant encore de lourdes pertes aux Tutsis. Enfin, ils ont compris que leurs têtes sont sous les radars. Issa Limbala, quand le faucon plane en silence, les moineaux savent que le ciel n'est plus sûr. Les radars congolais ne parlent pas, mais ils ont un humour noir. On ne discute pas, on vise. D'après les informations de Maroï Paulin Notre Œil dans le sud Kivu, des violences ont éclaté entre les résistants du mouvement Wazalendo et les rebelles Tutsis du RDF AFC M23 dans la région des hauts et moyens plateaux de Fizi depuis mercredi jusqu'à vendredi, 14 novembre 2025. On dénombre plusieurs victimes parmi les soldats, Tutsis de l'armée rwandaise et leurs alliés du AFC M23. Jean Florent et Alé Lomela. Quand l'étranger veut planter son drapeau, ce sont les enfants du village qui dressent leur bouclier. Les rebelles pensaient installer leur drapeau comme on plante un parasol à la plage. Sauf qu'ici, le sable est armé. Le Sud, théâtre des affrontements où la résistance locale se mesure à l'invasion étrangère. Chaque victime du camp adverse traduit la détermination des résistants à défendre leur terre. La guerre n'est pas seulement militaire, elle est aussi symbolique. Elle oppose la volonté de domination à la volonté de survie. Monsieur Emery Bissoukou-Dia à Kananga, quand le lion défend sa tanière, même les hyènes comprennent la leçon. Les envahisseurs voulaient jouer au Monopoly avec les terres congolaises. Mais les Wazalendo ont renversé le plateau. Les jeunes Wazalendo mènent des opérations au sol qui poussent les Tutsis à fuir, se montrant parfois sous les radars des drones qui enregistrent ces mouvements avant de les rendre en poussière.
Ces derniers jours ont été marqués par une grande détresse du clan Tutsi. Sami, Tumba, à Kananga. Quand les jeunes prennent le relais, les montagnes commencent à trembler sous leurs pas. Les drones congolais, c'est comme des caméras de télé-réalité. Sauf qu'ici, les perdants disparaissent de l'écran pour de bon. La jeunesse Wazalendo incarne une énergie nouvelle, une force qui refuse la soumission. Leur audace au sol, combinée à la technologie des drones, transforme la fuite de l'ennemi en déroute, la détresse du clan adverse, et le signe que la stratégie congolaise gagne en efficacité. Pauline Onauchu à Kisangani. Quand la rivière change de courant, les pirogues ennemies chavirent. Les rebelles courent tellement qu'on dirait une compétition d'athlétisme, mais sans podium, juste des défaites. Les offensives aériennes et terrestres ont modifié la dynamique sur le terrain, permettant aux forces congolaises de reprendre le contrôle de certaines zones après plusieurs jours de combats intenses. Les localités de Ndete, de Mulema, de Luké et Kishonja, situées dans la chefferie d'Osso Banyungu dans le territoire de Masisi, représentent une avancée significative pour le Congo, suite aux violents affrontements qui ont eu lieu dans la région à l'avantage congolais. Jones Kapemwa, en Zambie. Quand le champ perdu est repris, les semences retrouvent à leur saison. Chaque village repris, c'est comme rallumer le Wi-Fi. Après une longue coupure, tout le monde respire enfin. La reconquête des localités est plus qu'une victoire militaire, c'est une victoire morale. Chaque village repris est une preuve que le Congo peut inverser le cours des choses. Ces avancées redonnent confiance aux populations et montrent que la résistance n'est pas vaine. Paulo Ngonga Willow à Luanda. Quand le soleil revient après l'orage, même les oiseaux reprennent leur chant. Les Wazalendo ne libèrent pas seulement des terres, ils libèrent aussi des sourires. Et ça, c'est une arme que Kigali n'a jamais su fabriquer. La République démocratique du Congo cherche à explorer des solutions en dehors du cadre occidental. Bien que les États-Unis aient eu la possibilité de jouer un rôle significatif au Congo, leur approche politique, qui repose sur la prédation, les empêche de capitaliser sur cette opportunité, préférant poursuivre leur malveillance à travers les pays voisins. Titi Chilumba ledoyen en Namibie. Quand on confie son champ au voisin qui vit de pillage, on récolte la famine. Les États-Unis au Congo, c'est comme inviter un voleur à surveiller ton frigo. Tu reviens et même les glaçons ont disparu. Le choix de s'émanciper du cadre occidental est une rupture stratégique. Car trop souvent, les promesses venues de l'Occident se transforment en chaînes invisibles. Refuser la prédation, c'est refuser de rester. Prisonnier d'un modèle qui nourrit les crises au lieu de les résoudre. Mitterrand Mwanda à Boma. Quand le chien promet de garder la maison mais dort sur le tapis, les voleurs entrent. L'Occident promet la sécurité, mais c'est comme un gardien qui ronfle pendant le cambriolage. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale congolais, Kaikabombo Mwadiamvita, a exprimé la volonté de la RDC de renforcer sa coopération militaire avec le Burkina Faso, le Niger et la Fédération de Russie. Et ça change tout. Grégoire Sombolayi à Kinshasa. Quand les frères s'unissent pour labourer, le champ devient plus fertile que jamais. C'est comme organiser un match de foot sans arbitre occidental. Enfin, on joue pour gagner, pas pour plaire. Cette annonce a été faite le mercredi 12 novembre, lors du premier salon d'exposition de la défense et de la sécurité, BAMSEX 25, qui s'est tenu à Bamako, au Mali. Kinkomba le sage. Quand on danse sur son propre sol, la poussière devient un parfum de liberté. Bamako devient la nouvelle ONU. Sauf qu'ici, on parle vrai, pas avec des PowerPoint. Le ministre Kabombo, Mwadiamvita a eu des discussions avec ses homologues du Burkina Faso, le secrétaire général de la Défense, du Niger et le vice-ministre de la Défense, de la Fédération de Russie. L'objectif de ces échanges est de renforcer la coopération militaire, notamment par le biais de la formation et de l'échange d'expériences. Claudio X, Mukwita Ngola à Luanda. Quand le forgeron partage son feu, chaque village peut fabriquer ses outils. La vraie coopération, ce n'est pas recevoir des armes usées, c'est apprendre à les fabriquer soi-même. Sinon, tu finis avec des fusils qui tirent des clics-clics. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président Félix Tshisekedi, qui milite pour une Afrique unie et autonome en matière de sécurité, capable de développer ses propres solutions, que d'aller souvent les chercher en dehors de l'Afrique. La peur part en vacances, place aux décisions assumées. Dielukumba Nzila, Antonio. Quand le lion décide de rugir, même les singes arrêtent de bavarder. Tshisekedi veut une Afrique qui se défend seule. Fini les SOS envoyés à Paris ou Washington. Désormais, c'est service après rugissement. L'unité africaine en matière de sécurité est plus qu'un rêve. C'est une nécessité. Car tant que l'Afrique dépendra des solutions importées, elle restera vulnérable.
Assumer ses décisions, c'est briser le cycle de la peur et entrer dans celui de la souveraineté. Quand le lion apprend à chasser seul, il ne mendie plus la viande des autres. L'Afrique, qui attend l'Occident pour sa sécurité, c'est comme un lion qui demande au mouton de lui apprendre à rugir. À l'issue des discussions, le ministre a réaffirmé sa conviction que l'Afrique dispose des ressources humaines, techniques et éthiques nécessaires pour garantir sa propre sécurité, au lieu de continuer à solliciter une aide extérieure. Quand l'eau est dans ta calebasse, pourquoi courir vers le puits du voisin? C'est comme avoir du foufou dans ton assiette et courir chez le voisin pour demander du pain sec. Guy Kabombo souhaite également profiter de sa participation à BAMZEX, pour dynamiser l'industrie de la défense en République démocratique du Congo. Cela permet d'atteindre la souveraineté en recherchant des solutions en dehors des influences hypocrites de ceux qui alimentent le problème. Quand tu fabriques ton bouclier, tu n'as plus peur du marchand de fer. Construire sa propre industrie de défense, c'est comme apprendre à coudre ses habits. Fini les pantalons troués, vendus au triple prix par le voisin. Le thème de l'événement BAMZEX 25 est « L'Afrique au cœur des innovations mondiales de défense ». Cette plateforme vise à présenter des solutions technologiques, de défense et de sécurité adaptées aux réalités africaines, tout en respectant les normes internationales. Ce salon de la défense et de la sécurité s'est tenu à Bamako, au Mali. Quand on danse sur son propre sol, la poussière devient un parfum de liberté. BAMZEX, c'est comme une fête de mariage sans traiteur étranger. Enfin, on mange nos propres plats et on danse sur nos propres tambours. Placer l'Afrique au cœur des innovations, c'est refuser de rester spectatrice. Les solutions doivent être adaptées aux réalités locales, car chaque continent a ses défis. Respecter les normes internationales tout en affirmant sa singularité, c'est la voie de la maturité. Quand l'arbre africain pousse droit, même le vent du monde le respecte. L'Afrique qui innove, c'est comme un baobab qui décide de pousser dans le salon de l'ONU. Tout le monde est obligé de faire de la place. Une récente déclaration du président Paul Kagame met en lumière l'idée que le Congo doit adopter une approche proactive plutôt que de se tourner vers les instances internationales car la solution ne se trouve pas là-bas. Quand le voisin te dit de ne pas demander de l'aide, c'est qu'il veut te voler ton champ. C'est comme si ton voisin te dit de ne pas appeler la police quand il vient voler ta chèvre. On peut régler ça entre nous, mais ta chèvre finit toujours dans son assiette. Ce type de discours traduit une volonté de déplacer le centre de gravité des solutions. Mais derrière cette posture, il y a souvent une stratégie, isoler le Congo pour mieux l'affaiblir. La diplomatie ne doit jamais être un piège, mais un levier. Quand le crocodile te propose une baignade, c'est rarement pour ton bien. Kagame veut que le Congo règle ses problèmes en famille. Mais dans sa famille, c'est toujours lui le chef, et toi le plat principal. Dans une vidéo largement diffusée jeudi, Kagame a exprimé les difficultés qu'il rencontre pour établir un dialogue avec le président Félix Tshisekedi, faisant allusion à des accords qui sont rapidement reniés après leur discussion. Quand le serpent dit qu'il voulait juste jouer, c'est qu'il cherchait déjà à mordre. Kagame se plaint que Tshisekedi ne respecte pas les accords. Mais quand tu signes avec un serpent, il faut écrire en majuscule « Attention, ça mord ». Cette plainte publique ressemble plus à une mise en scène qu'à une recherche sincère de paix. Les accords reniés ne sont pas seulement des erreurs de communication, ils révèlent un manque de confiance et une volonté de manipulation. Quand le singe crie au voleur, c'est qu'il a déjà la banane dans la main. Kagame joue au diplomate vexé, mais c'est lui qui cache les armes derrière le rideau. C'est du théâtre, mais mal joué. Cette réaction de Kagame semble tellement déconcertante qu'on pourrait douter de sa lucidité. Semblable à une réaction d'un homme en pleine insuffisance mentale. Quand le tambour bat sans rythme, c'est que le batteur a perdu la raison. Ces discours ressemblent à une radio sans antenne. Beaucoup de bruit, aucune fréquence claire. On dirait un DJ qui a oublié ses écouteurs. Une telle sortie fragilise son image et décrédibilise son discours. La diplomatie exige de la retenue, pas des attaques qui frôlent l'irrationnel. Quand un dirigeant perd le fil, c'est souvent parce qu'il veut détourner l'attention de ses propres contradictions. Quand le caméléon change trop de couleur, même ses amis ne le reconnaissent plus. Kagame veut faire croire qu'il est le sage du village, mais il parle comme un voisin qui a perdu ses chèvres et accuse les autres de les avoir mangées. Pour lui, la clé d'un accord de paix réside dans l'acceptation par Tshisekedi des compromis que son prédécesseur, Joseph Kabila, aurait été prêt à faire sans lire les paragraphes. Cela impliquerait, une fois de plus, l'intégration des Tutsis dans l'armée et la politique congolaise, à l'instar des figures comme Ruberwa, Moïse Nyarugabo et Mwanga à l'époque. Une telle demande semble déraisonnable.
Quand tu prêtes ta machette au voisin, ne sois pas surpris qu'il coupe ton champ. Kagame veut que Tshisekedi signe des accords comme Kabila, sans lire. Mais ça, c'est comme accepter un contrat de mariage où ton nom n'apparaît même pas. Cette exigence est une répétition des schémas du passé qui ont déjà montré leurs limites. Imposer des intégrations forcées, c'est fragiliser la cohésion nationale et créer des fractures internes. La paix ne peut pas être bâtie sur des compromis imposés de l'extérieur. Quand on recoud une vieille déchirure avec le même fil usé, le tissu se déchire encore. C'est comme recoller une marmite cassée avec de la pâte d'arachide. Ça tient jusqu'à la première cuisson. Cette déclaration survient alors que Kinshasa et Kigali ont récemment conclu un accord de paix destiné à mettre fin aux conflits dans l'est de la RDC, en particulier en ce qui concerne les enjeux de sécurité, le M23, les FDLR et la coopération régionale. Elle se manifeste également dans un contexte où de nombreux acteurs régionaux et internationaux exhortent à la sérénité, à la retenue et au respect des engagements pris. Quand on promet la pluie mais qu'on apporte la poussière, le champ reste stérile. C'est comme inviter les villageois à une fête et servir du manioc cru. Les promesses, ça ne nourrit pas. Ce contraste entre les accords signés et les déclarations provocatrices montre l'instabilité du processus. Les engagements ne valent rien si les acteurs ne respectent pas la parole donnée. La paix est une construction fragile qui exige cohérence et sincérité. Quand le coq promet de chanter à l'aube mais s'endort, le village reste dans le noir. Les accords de Kigali, c'est comme un téléphone sans batterie. Ça existe, mais ça ne marche jamais. En ce stade, pour parvenir à un accord global entre les deux parties, il est impératif que Kagame engage également un dialogue avec ses FDLR, ce qui demeure une question cruciale que la communauté internationale semble ignorer. Quand on balaie la cour, mais qu'on laisse les ordures sous le lit, la maison reste sale. C'est comme laver ton visage et oublier tes pieds. Tu restes quand même sale. Paul Kagame ne doit pas signer d'accord avec la RDC concernant les affaires internes du Congo. Jamais. L'unique accord à établir consiste à retirer ses troupes sans discussion. Et ça, c'est pas négociable. Quand l'invité refuse de quitter la maison, il devient un voleur. Tu l'invites pour le foufou, il finit par dormir dans ton lit et réclamer ta maison. Non merci. À ce jour, le gouvernement congolais n'a pas encore formulé de réaction officielle à ces déclarations. C'est peut-être préférable, car il est souvent dit que répondre à un fou ne fait que vous rapprocher de sa folie. Quand le chien aboie à la lune, le sage continue son chemin. Répondre à Kagame, c'est comme discuter avec une chèvre sur la météo. Beaucoup de bruit. Zéro solution. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.